Bonjour, bienvenue à cette étude. Je m'appelle Michael. Je vais vous montrer que le royaume de Dieu, c'est un vrai gouvernement. C'est-à-dire, quand nous parlons du royaume de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. C'est un vrai royaume, un vrai gouvernement comme tous les autres gouvernements que vous connaissez sur la terre aujourd'hui. Et je vais vous montrer pourquoi. D'abord, pourquoi c'est important de faire cette étude, de savoir ça? C'est parce que le président Nelson nous l'a dit. Il a beaucoup parlé de la maison d'Israël et on ne peut pas séparer la maison d'Israël du royaume de Dieu. Alors, regardons ce qu'il nous a dit récemment. En 2022, le président Nelson nous a dit: Notre Père céleste a envoyé ses enfants sur terre pendant plus de 6 millénaires. La plupart de ces personnes n'ont pas encore reçu les ordonnances qui leur permettraient d'avoir la vie éternelle. C'est pour cela que les temples sont si importants. C'est pour cela que le rassemblement d'Israël des deux côtés du voile est la cause la plus importante sur la terre aujourd'hui. Vous, mes chers collègues, dans cette œuvre sainte, jouez un rôle essentiel dans ce rassemblement et je vous en remercie. Alors non seulement il nous a dit que le rassemblement d'Israël des deux côtés du voile, il a précisé, c'est le travail le plus important sur la terre. C'est plus important que ton travail personnel, c'est plus important que tout autre projet que tu pourrais avoir. Mais il dit aussi que notre rôle est essentiel dans ce rassemblement. Ça veut dire que ce que nous faisons pour aider cette œuvre, ça compte vraiment, ça fait une grande différence. En 2020, encore le président Nelson, il nous a enseigné que le Seigneur rassemble les gens disposés à laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Voyez bien que il a parlé au présent. Dieu rassemble maintenant les gens disposés qui veulent laisser Dieu prévaloir dans leur vie. Et on va voir que cette phrase, laisser Dieu prévaloir dans notre vie, ça veut dire nous laisser, nous consacrer entièrement à l'œuvre de la maison d'Israël, de faire partie à part entière du royaume de Dieu, qui est un vrai gouvernement. Il dit que Dieu est en train, ou bien que ce rassemblement est en train de se produire maintenant. Prélude essentiel à la seconde venue du Seigneur, il est l'œuvre la plus importante au monde. Il le répète encore. Nous avons reçu la responsabilité d'assister le Seigneur dans cette œuvre capitale. Encore, il le dit. En octobre 2020, dans le même discours, Laissez Dieu prévaloir, je vous encourage de lire tout le discours. Vous pouvez, si vous avez téléchargé le document ici, le lien est sous la vidéo, si vous le voulez, c'est gratuit. Comme ça, vous pouvez lire toutes les citations, toutes les écritures, et vous aurez les liens. Celui-là, Laissez Dieu prévaloir, c'était vraiment un bon discours. Il dit que je vous recommande, donc il nous demande de faire quelque chose, il nous donne des devoirs en quelque sorte. Je vous recommande, pendant que vous étudierez vos écritures, pendant les 6 mois à venir, de faire la liste de tout ce que le Seigneur a promis de faire pour l'Israël de l'Alliance. Je pense que vous serez stupéfaits. Méditez sur ces promesses. Parlez-en avec votre famille et vos amis. Ensuite, vivez et regardez ces promesses s'accomplir dans votre vie. Alors, il nous lit les thèmes là du rassemblement d'Israël et la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par rassembler la maison d'Israël? Il nous demande d'aller étudier ce thème pour mieux comprendre ce qu'il veut nous demander de faire, ce qu'il a demandé à tous les membres de l'Église de faire, de rassembler Israël. Alors, on va faire exactement ça. On va faire comme le prophète nous a demandé, on va faire nos devoirs, on va étudier dans les Écritures et voir ce que le Seigneur a promis de faire pour l'Israël de l'Alliance. Si vous avez étudié
la maison d'Israël, l'Ancien Testament, vous avez probablement déjà compris les promesses que Dieu a fait à la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est tout le monde qui a fait l'alliance avec Dieu de le suivre. Euh, c'est la même alliance que Abraham a fait avec Dieu. Il promet au peuple de l'Alliance d'abord une terre promise dans laquelle nous pouvons prospérer. Ça ne veut pas dire qu'il a promis ça à Abraham ou à Adam et que c'est à eux la terre. Non, c'est à vous, ceux qui ont fait cette alliance, c'est-à-dire le peuple de l'alliance. Nous savons que c'est les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Vous avez reçu la promesse de Dieu que vous allez recevoir une terre. C'est important et c'est réel, c'est physique. C'est une promesse qui doit s'accomplir parce que Dieu tient toujours ses promesses. Vous allez recevoir une terre promise, vous aussi. Ben, la prochaine, c'est la protection. Il nous promet de nous protéger avec la protection divine pour nos familles, pour nos terres, la terre qu'il va nous donner, et pour notre prospérité. Et ça, c'est les prochaines promesses qu'il a faites. Prospérité, c'est une promesse que nous aurons l'abondance sous de nombreuses formes. C'est aussi lié à la promesse de la terre. On va recevoir une terre, on va être protégé, on va prospérer sur cette terre grâce à cette terre et à la protection, que rien ne va nous empêcher de prospérer sur cette terre. Et grâce à tout ça, on aura une postérité comme les sables de la mer. Une postérité qui, ben, comme Dieu le dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Il a fait cette promesse à Abraham en Genèse. Et il faut que vous faites le lien entre les promesses que Dieu a faites à Abraham et les promesses que Dieu a faites avec toi. Ce sont des promesses personnelles. Quand tu as fait alliance avec Dieu, tu as promis de tout lui donner. Ton cœur brisé, n'est-ce pas? D'obéir à tous ses commandements, à ses lois. Et il t'a promis toutes les promesses qu'il a faites avec Abraham, Isaac, Jacob. C'est c'est une alliance en fait qu'il a faite avec tous les peuples de Dieu depuis le début, depuis Adam et Ève. Mais on en parle plus particulièrement dans le contexte d'Abraham, Isaac et de Jacob, parce que c'est comme ça que c'est souvent écrit dans l'Ancien Testament en tout cas, parce que c'est comme ça que les Juifs pensaient à cette alliance. Donc, nous savons que Dieu nous a fait de très grandes promesses. Et si vous lisez bien, ce sont des promesses physiques. Une terre, c'est physique. La protection, physique. Prospérité, physique. Postérité, physique. Il y a aussi le côté spirituel, oui. Mais aujourd'hui, parce que je parle du royaume de Dieu et de la maison d'Israël et de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ces trois choses, c'est la même chose. En parlant de ces trois choses comme étant le royaume de Dieu, c'est un vrai gouvernement sur la terre. On va se concentrer sur le côté physique, parce que je trouve que les membres de l'Église, nous sommes, on a une habitude, on a l'habitude de spiritualiser un peu trop ce qui est dans les Écritures. Et je trouve qu'on perd la connaissance de quelques doctrines en faisant ça. Alors, concentrons-nous sur le côté physique. Je vais descendre un peu dans ce document, la section qui dit « Le royaume de Dieu est un vrai gouvernement ». Je vais vous montrer les parallèles. D'abord, le royaume de Dieu va conquérir toutes les autres nations à la seconde venue.
C'est-à-dire, comme je t'ai dit au début, le royaume de Dieu, c'est un gouvernement comme tous les autres gouvernements que tu connais sur la terre aujourd'hui. À la seconde venue de Jésus, il va mettre fin à tous les gouvernements. Il y aura plus de pays. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a plus de pays? Ben, Jésus, il va, il va régner. Son royaume va remplir toute la terre. On va lire ça. Dans le guide des Écritures, on nous dit clairement, c'est dans les Écritures, ou bien dans le guide des Écritures. C'est-à-dire que ça, c'est une explication que les dirigeants de l'Église nous ont donnée avec l'aide des Écritures. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le royaume de Dieu sur la terre, mais elle se limite actuellement, c'est-à-dire pour le moment, à un royaume ecclésiastique. Ça, c'est ce qu'on vit maintenant. Pendant le millénium, le royaume de Dieu sera à la fois politique et ecclésiastique. Alors, qu'est-ce qui va changer à la seconde venue? L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours sera donnée la responsabilité politique du royaume de Dieu. Dans les Écritures, on dit que à cause de l'épée et de l'effusion de sang, les habitants de la terre se lamenteront, c'est-à-dire à la seconde venue, et la famine, la peste, les tremblements de terre, le tonnerre du ciel, ainsi que l'éclair foudroyant et fulgurant, feront sentir aux habitants de la terre la colère, l'indignation et la main vengeresse d'un Dieu tout-puissant. C'est de ça, n'est-ce pas, qu'on pense quand on pense à la seconde venue. Mais ces difficultés ne dureront pas indéfinitivement. On dit jusqu'à ce que la destruction décrétée ait mis complètement fin à toutes les nations. En Jérémie, Dieu nous dit, car je suis avec toi pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne peux pas te laisser impuni. Alors oui, il y aura de grandes destructions. Cela va mettre complètement fin à toutes les nations de la terre. Il n'y aura plus de pays. Mais à la fin de ce verset en Jérémie, il dit au peuple de l'Alliance, c'est-à-dire nous qui faisons partie de son royaume, que je te châtierai avec équité, je ne peux pas te laisser impuni. Pourquoi il ne peut pas nous laisser impunis? Pourquoi nous, même son peuple, devons être punis? Parce que nous sommes pécheurs. On n'est pas parfait. Mais avec une bonne volonté, si nous gardons nos alliances, il promet qu'il va nous purifier. Alors, ce processus de purification, ce ne sera pas confortable pour nous, mais ça sera nécessaire afin de pouvoir devenir ce que Dieu nous promet qu'on peut devenir. Et il nous donne une explication un peu cachée ici, que j'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Pensez à ça. Nous sommes maintenant un peuple dispersé. Les membres de l'Église sont dispersés partout dans le monde. On n'est pas réunis. On n'a pas de pays. On n'a pas de terre. Mais cela va arriver. C'est une promesse qu'il faut prendre au sérieux et qu'il faut penser de manière littérale. OK. Il a une armée aussi. Un royaume, un gouvernement doit nécessairement avoir une armée et ce royaume a une armée. Mormon nous dit, ô gentils, comment pourrez-vous subsister devant la puissance de Dieu si vous ne vous repentez pas et ne vous détournez pas de vos voies mauvaises? Ne savez-vous pas que vous êtes dans les mains de Dieu? Ne savez-vous pas
qu'il a tout pouvoir et qu'à son grand commandement, la terre sera roulée comme un livre. C'est pourquoi, repentez-vous et humiliez-vous devant lui, de peur qu'il ne sorte en justice contre vous, de peur qu'un reste de la postérité de Jacob n'aille parmi vous comme un lion et ne vous déchire et qu'il n'y ait personne pour délivrer. Alors, on parle d'une armée, là. C'est qui l'armée? Mormon appelle cette armée un reste de la postérité de Jacob. Jacob, c'est Israël. C'est lui qui a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Alors, un reste de la postérité de Jacob, c'est la maison d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Ce sont les citoyens du royaume de Dieu. Alors, c'est la maison d'Israël, tous ceux qui font partie du peuple de l'Alliance, qui iront parmi les gentils comme un lion pour déchirer, et il n'y aura personne pour délivrer, parce que ça sera l'armée de Dieu, et ça sera Dieu à la tête, ça sera Jésus qui va diriger la maison d'Israël pour mettre fin à toutes les nations, afin d'hériter le pays de la terre promise pendant le millénium, comme il nous a promis. J'invite donc, c'est président Nelson qui parle, maintenant toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, âgés de 12 à 18 ans, à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. Vous voyez les termes militaires que le prophète, le président Nelson, a utilisés là. Le terme s'enrôler dans le bataillon pour aider à rassembler Israël. Rassembler Israël, Mormon nous l'a dit ici, Israël, la maison d'Israël, c'est l'armée de Dieu. Donc, en quelque sorte, président Nelson a appelé ce jour-là les jeunes de l'Église à s'enrôler dans l'armée afin de recruter d'autres personnes dans l'armée de Dieu. C'est pour ça qu'il a appelé ce discours aux vaillants guerriers d'Israël. Guerriers d'Israël. En 2 Rois, on a une opportunité de voir la partie de cette armée qui est maintenant, pas sur la terre, mais dans les cieux. Ça dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Qu'est-ce que ce serviteur a vu? Le prophète Élisée a demandé à Dieu de montrer à son serviteur combien ils étaient nombreux, les guerriers de son armée, l'armée de Dieu. Et ce serviteur a vu la montagne pleine de guerriers. Ils sont nombreux. Qui sont ces personnes? Ce sont des gens qui ont fait alliance avec Dieu, qui font partie de la maison d'Israël, qui sont héritiers et héritières de ces mêmes promesses de l'alliance. Mais ces gens-là, qu'on a vu, que le serviteur a vu dans ce verset, ce sont des membres de la maison d'Israël qui sont morts. Vous vous souvenez bien que au début, on a lu un enseignement de président Nelson qui nous a expliqué qu'il faut rassembler Israël des 2 côtés du voile. Alors pour le moment, le royaume de Dieu est séparé par le voile. Il y a le royaume de Dieu sur terre et le royaume de Dieu dans les cieux. Dans ce verset, le prophète Élisée a montré à son serviteur l'armée de Dieu dans les cieux. Alors que maintenant, sur la terre, le président Nelson nous demande de rassembler l'armée de Dieu sur la terre. Alors, pourquoi il nous faut 2 côtés?
parce que à la seconde venue, le côté terrestre et le côté céleste dans les cieux vont se mélanger et on sera ensemble sur terre. C'est ça une des plus grandes promesses. C'est comme ça que Dieu va réaliser et garder ses promesses en nous rassemblant. Ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants seront rassemblés. Ceux qui sont morts devront être ressuscités, mais on va tous vivre sur la terre ensemble. Président Nelson encore a dit, et lorsque vous saurez qui vous êtes vraiment, vous aurez le courage de vous enrôler dans le bataillon du Seigneur pour aider au rassemblement d'Israël pour le reste de votre vie. S'enrôler dans le bataillon du Seigneur, c'est pas servir dans l'armée comme on sert dans l'armée pour notre gouvernement là terrestre. Non, s'enrôler dans le bataillon du Seigneur, faire partie de l'armée de Dieu, ça ne cesse jamais. On sera enrôlé pour le reste de nos vies. Mais c'est important aussi parce que il faudra faire partie de ce royaume, de cette armée, si nous voulons vivre sur la terre pendant le millénium, quand Dieu rassemble son royaume et qu'il règne personnellement. On continue avec le système de gouvernement. Chaque gouvernement doit avoir un système pour gouverner et notre système, c'est une monarchie, normalement, puisque Dieu ou Jésus, il s'assiera sur le trône de sa gloire à sa seconde venue. Exode nous dit, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, c'est Jéhovah, Jésus-Christ, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors il clarifie, il est le roi, il a un trône, et si vous désobéissez au roi du pays, il y aura des conséquences. Encore, on appelle Jésus-Christ le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ici, c'est Apocalypse, alors c'est Jean qui le dit, mais c'est aussi ailleurs dans les Écritures. Nous savons que Jésus est le roi des rois, mais si on appelle Jésus par ce titre et qu'on ne croit pas vraiment qu'il va revenir un jour et régner personnellement sur la terre, alors on oublie la signification de ce titre. Il faut avoir foi qu'il est le roi des rois et qu'il va revenir pour régner personnellement. Il y a aussi différentes maisons pour les familles nobles dans le royaume. Vous pensez à l'Europe pendant le Moyen Âge. Pendant le Moyen Âge, il y avait plein de royaumes avec des rois et des reines. Il y avait aussi des maisons. On parle de la maison d'Israël dans l'Église. Il y a aussi la maison de Joseph. Il faut faire la distinction. Il y a deux maisons principales dans le royaume de Dieu. La maison d'Israël et la maison de Joseph. Pour bien comprendre ça, il faut connaître ce que dit la traduction de Joseph Smith du livre de Genèse. Honnêtement, à mon avis, la traduction de Joseph Smith de la Bible, c'est un trésor que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, on ne l'utilise pas assez. On devrait l'utiliser tout le temps parce qu'il a littéralement rétabli des vérités dans la Bible que le livre de Mormon nous explique dans Néphi, que ces vérités ont été enlevées de la Bible et donc perdues. Mais là, nous avons la traduction de Joseph Smith, le prophète qui a commencé cette dispensation. Et voilà un exemple d'une vérité qu'il a rétablie. La maison de Joseph est différente de la maison d'Israël. Ici, en Genèse 48, versets 5 à 11, c'est une conversation entre Israël et son fils Joseph. Israël dit,
à Joseph, tes deux fils, Éphraïm et Manassé, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant que je vienne vers toi en Égypte, voici, ils sont à moi, et le Dieu de mes pères les bénira, comme Ruben et Siméon, ils seront bénis car ils sont à moi. C'est pourquoi on les appellera de mon nom. C'est pourquoi on les appela Israël. Alors, ça veut dire que Éphraïm et Manassé ont été adoptés par leur grand-père. Ça semble peut-être un peu bizarre, mais Israël a adopté Éphraïm et Manassé. Ça veut dire que, selon la loi, et aussi la loi de Dieu, Éphraïm et Manassé ne sont plus les fils de Joseph. Ils sont maintenant les fils d'Israël. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph n'a plus d'enfants, il n'a plus de fils. Ça, c'est la vérité que Joseph a rétablie. Verset 6. Les enfants que tu engendreras après eux t'appartiendront, et ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage, selon les tribus. Mais arrêtons ici. Les enfants que Joseph a eus après Éphraïm et Manassé appartiennent à Joseph. Alors la famille de Joseph, Joseph a eu plus d'enfants que seulement Éphraïm et Manassé. Ses autres enfants restent dans la famille de Joseph, restent dans la maison de Joseph. Il n'y a que Éphraïm et Manassé qui ont quitté la maison de Joseph et qui font partie de la maison d'Israël. Mais alors pourquoi Israël dit à Joseph que les enfants, les autres enfants de Joseph, seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage? C'est pourquoi on les a appelés tribus de Manassé et d'Éphraïm. Ça veut dire que dans l'alliance, ils ont la même responsabilité que les tribus d'Éphraïm et de Manassé. C'est quoi? Les tribus d'Éphraïm et de Manassé sont chargées de rassembler Israël. Alors, ce qu'Israël dit là, c'est que tous les autres enfants de Joseph auront la même responsabilité que Éphraïm et Manassé. Mais Éphraïm et Manassé sont séparés de la maison de Joseph parce qu'ils font partie des 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi le Dieu de tes pères te bénira. Dieu va bénir Joseph, toi et le fruit de tes reins, et ils seront bénis par-dessus tes frères et par-dessus la maison de ton père. Ça veut dire que les enfants de Joseph, qui font partie de la maison de Joseph, seront bénis même plus que ceux qui font partie de la maison d'Israël. Et pourquoi? Parce que tu as vaincu, Joseph a vaincu, et la maison de ton père, la maison d'Israël, s'est inclinée devant toi, Joseph. Comment? Comme cela t'avait été montré avant que tu fusses vendu en Égypte par la main de tes frères. Qu'est-ce que Joseph a vu avant d'être vendu en Égypte? Si vous vous rappelez de l'histoire, Joseph a vu une vision dans laquelle ses frères se sont prosternés devant lui parce que Joseph était leur dirigeant. Ce que Israël dit maintenant à Joseph, c'est que sa vision était une prophétie qui s'est réalisée. La maison d'Israël, les 12 tribus d'Israël sont moins bénies que la maison de Joseph parce que Joseph a été placé au-dessus. C'est pourquoi tes frères, les 12 tribus d'Israël, s'inclineront devant toi, Joseph, de génération en génération, jusqu'au fruit de tes reins à perpétuité. Donc, c'est une loi jusqu'à la fin des temps.
que la maison d'Israël s'inclinera devant la maison de Joseph. Tu seras pour mon peuple une lumière qui le délivrera de la servitude au jour de sa captivité et qui lui apportera le salut lorsqu'il sera complètement courbé sous le péché. Comprenez bien, le verset 11, là, ça parle des derniers jours. Les derniers jours dans lesquels nous vivons, nous rassemblons Israël. Les membres de l'Église sont en train de servir comme lumière pour délivrer de la servitude la maison d'Israël. C'est les membres de l'Église qui apportent le salut à la maison d'Israël. C'est pas pour dire que les membres de l'Église sauvent qui que ce soit, parce qu'on sait tous très bien que ça ne marche pas comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Mais alors, comment dire que la maison de Joseph apporte le salut à la maison d'Israël? Ben, le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut ne peut venir que par Jésus. Alors, on dit que c'est la maison de Joseph qui apporte l'évangile rétabli dans sa plénitude, donne l'évangile à la maison d'Israël, et la maison d'Israël peut maintenant mieux connaître leur Sauveur, venir à Jésus et être sauvée. On parle du rétablissement de l'évangile, prêcher l'évangile, faire l'œuvre dans le temple, tout ça. Et c'était écrit dans Genèse. Mais nous ne pouvons pas le lire si nous n'utilisons pas la traduction de Joseph Smith. Alors, on a déjà beaucoup parlé. Vous avez remarqué que il n'y a pas de jolies photos dans cette leçon. Mais si vous voulez télécharger ce document pour lire et relire, je vous encourage. Lisez ces versets, prenez ça comme une étude sérieuse. La prochaine chose que je vais vous montrer, c'est que dans le gouvernement de Jésus, le royaume de Dieu, il y a des villes capitales. Tout pays doit avoir des villes capitales. Dans ce cas, il y a deux. Dans Ésaïe, que Néphi cite dans le livre de Mormon, il dit « Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Là encore, il y a les deux côtés du royaume. La loi, c'est le côté politique. La parole de l'Éternel, c'est la partie ecclésiastique. Le guide des Écritures nous l'a dit. Pendant le millénium, après que Jésus revient, Sion servira comme la capitale politique. Mais c'est quoi Sion? Nous savons où se trouve Jérusalem, n'est-ce pas? C'est en Israël, c'est dans le Moyen-Orient, sur la côte de la mer Méditerranéenne. Mais donc, Sion, il faut connaître les doctrines et alliances. Joseph Smith a reçu la révélation de Jésus-Christ. Où se trouvera Sion dans le millénium? Sion sera la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem sera en Amérique, plus précisément au Missouri. Les doctrines et alliances nous disent c'est pourquoi que ceux qui sont parmi les gentils fuient en Sion, et que ceux qui sont de Juda s'enfuient à Jérusalem, à la montagne de la maison du Seigneur. Donc, c'est très clair. Dans le millénium, les gentils seront dans la Nouvelle Jérusalem, et les Juifs, c'est-à-dire le tribu de Juda, sera à Jérusalem, en Israël. Il y a donc deux familles nobles, deux maisons, la maison d'Israël, la maison de Joseph. Il y a deux villes capitales, la Nouvelle Jérusalem et la Jérusalem en Israël. La Nouvelle Jérusalem sera le pays pour les gentils et Jérusalem sera la ville capitale pour le tribu de Juda, c'est-à-dire les Juifs. Donc,
ce que cela nous dit, c'est qu'il y a deux terres promises, l'Amérique et l'Israël. L'Amérique, c'est la terre promise du peuple de Néphi. Mais vous lisez bien dans les Écritures, vous allez voir que les Néphites disaient qu'ils étaient un reste de la maison de Joseph. C'est pour ça que les Néphites ont reçu comme terre promise l'Amérique. Parce que pour la maison de Joseph, la terre promise, c'est l'Amérique. Pour la maison d'Israël, la terre promise, c'est Israël. Ici, plus précisément, on a dit le tribu de Juda va s'enfuir à Jérusalem. Parce que le terme gentil est devenu un terme populaire parce que les Juifs ont appelé tous les non-juifs par ce nom de gentil. Alors, si tu es juif, tu fais partie de la tribu le tribu de Juda, tu iras à Jérusalem, c'est votre terre promise. Si tu es gentil, tu fais partie des autres tribus, les 11 tribus qui restent, ou de la maison de Joseph, on dit que tu iras à la Nouvelle Jérusalem, donc en Amérique. Comme tout gouvernement, le gouvernement de Jésus a un drapeau. On parle en Ésaïe d'une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Aussi, il élève une bannière pour les peuples lointains. Donc, l'idée d'une bannière, c'est un symbole, comme un drapeau. Le drapeau sert de symbole que les gens qui font partie de ce pays doivent reconnaître. Ils savent que le drapeau ou la bannière représente leur pays. Dans ce cas, Ésaïe parle peut-être de manière symbolique de cette bannière. Donc peut-être que ce n'est pas un drapeau littéral, mais c'est pas par hasard que Dieu a utilisé le terme bannière. Donc il nous fait penser à un drapeau, le drapeau de son pays, de son royaume. Il y a aussi des citoyens dans son royaume. Tout pays doit avoir un citoyen ou des citoyens, pardon. Le royaume de Dieu a les citoyens, ce sont les membres de l'Église. Jésus nous appelle mon peuple. Mon peuple, c'est pour dire que ce sont les citoyens de son gouvernement. Le nom de ces citoyens, c'est Sion. On vient de le lire tout à l'heure. Et la condition que Dieu nous donne pour nous les citoyens, c'est que nous devons être unis. Encore, on se tourne vers la traduction de Joseph Smith de la Bible. C'est vraiment un livre génial. Genèse 7, verset 70. Il nous appelle mon peuple. Je ferai en sorte que la justice et la vérité balaient la terre comme un déluge pour rassembler mes élus des quatre coins de la terre dans un lieu que je préparerai, une ville sainte, afin que mon peuple se saigne les reins et se tienne prêt pour le temps de mon avènement. Car c'est là que sera mon tabernacle, et on l'appellera Sion, la nouvelle Jérusalem. Je devrais souligner ça. Sion, c'est la nouvelle Jérusalem. Si tu te doutais de ça, ben le voilà, en Genèse. Sion, la nouvelle Jérusalem, c'est où le peuple de Dieu, où les citoyens de son royaume vivront. Doctrine et Alliance dit « Soyez un ». Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. C'est très clair. La condition pour être citoyen, il faut rester uni avec les autres citoyens du pays. La citoyenneté exige aussi un serment d'allégeance. Pensez à votre pays. Où que vous viviez, peu importe, tout pays sur terre, tout gouvernement exige un serment d'allégeance de la part de leurs citoyens.
pour ceux qui sont immigrés, vous avez été obligé de faire ce serment quand vous êtes devenu citoyen d'un nouveau pays. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir une allégeance qui est séparée, ou si on vit dans un pays, mais que notre allégeance appartient à un autre pays, qu'est-ce qu'on va faire quand les deux pays entrent en guerre l'un avec l'autre? Ben, il faudra choisir, n'est-ce pas, entre les pays, là où vous vivez ou là où vous êtes citoyen. Pour la plupart des gens dans le monde, il me semble que nous sommes citoyens du pays où nous vivons, mais ce n'est pas du tout, c'est pas tout le monde, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des pays où ils ne sont pas citoyens. Alors nous savons que ça marche comme ça dans le monde et ça marche également comme ça dans le royaume de Dieu. Nous nous engageons à être loyaux envers notre gouvernement, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et être loyaux envers notre roi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Si vous êtes citoyen, il y a une carte d'identité légale. Vous pouvez penser à la recommandation à l'usage du temple comme carte d'identité. En fait, plusieurs membres de l'Église euh, racontent des histoires où ils ont montré leur recommandation à l'usage du temple comme une façon de prouver qu'ils sont membres de l'Église à quelqu'un d'autre. Donc, et c'est une bonne façon, si tu veux prouver que tu es membre de l'Église, certainement, une recommandation pour le temple, c'est suffisant. Mais avant d'avoir la recommandation à l'usage du temple, nous avons d'abord notre nom écrit dans le livre de vie. Sur Terre, les gouvernements ont des registres, oui. Comme ça, ils gardent une liste de tous ces citoyens, qui peut voter, des choses comme ça. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un livre de vie. Comment faire en sorte que ton nom est écrit dans le livre de vie? Ben, il faut être baptisé, n'est-ce pas? Le baptême, tu fais la première alliance avec ton roi, Jésus, et ton nom sera écrit dans le livre de vie. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours garde ce registre avec beaucoup de soin. C'est un vrai, pas un livre physique, parce que maintenant tout est enregistré électroniquement, mais c'est quand même le livre de vie dont on parle dans les Écritures. Faire partie de son royaume, mets ton nom dans le livre de vie et on sait que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est le royaume de Dieu et quand Jésus revient à sa seconde venue, il va rassembler tous les dirigeants, tous ceux qui ont tenu des clés de la prêtrise pendant toutes les générations jusqu'à Adam. Tous ces gens-là seront réunis à Adam on dit Amant. Et à cette réunion-là, l'Église va présenter le livre de vie, le registre de tous les membres du royaume à Jésus. Et comme ça, Jésus aura la responsabilité de, de prendre soin de tous ces citoyens qui sont écrits dans le livre de vie, qui est le registre de son pays. Tous les citoyens de son pays. Et quand il vient pour prendre charge de ce royaume pendant le millénium, c'est normal que cette liste appartient à Jésus. Il y a aussi des certificats de naissance dans le gouvernement de Jésus. Bénir les bébés dans l'Église informe le royaume de Dieu, l'Église, que vous avez eu un enfant et que cet enfant a le droit d'être citoyen dans le royaume. C'est comme si tu présentais, si tu imagines ça,
tu présentes ton enfant à ton roi, Jésus. Bénir les bébés dans l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est entrer le nom de ton enfant, le nom que tu as donné à ton enfant, dans les registres de l'église. Et cet enfant aura certaines bénédictions grâce au fait que dès sa naissance, cet enfant fait partie du royaume de Dieu. Oui, l'enfant doit quand même être baptisé, mais l'enfant ne peut pas être baptisé avant 8 ans. Alors, entre-temps, l'enfant a toutes les bénédictions d'un membre de l'Église, même s'il n'a pas fait l'alliance avec, pas encore fait alliance personnelle avec Dieu, parce que l'enfant ne peut pas prendre la responsabilité de garder une alliance qui ne comprend pas entièrement et qui n'est pas assez âgé de prendre vraiment au sérieux. Il n'est pas considéré comme capable ou responsable de ses péchés. C'est pour ça que si un enfant meurt avant d'être baptisé, l'enfant est sauvé. Mais si un adulte fait alliance avec Dieu, ne respecte pas l'alliance et meurt, il ne sera pas sauvé. Alors, pour les adultes qui sont tenus responsables, on doit faire l'alliance et garder l'alliance pour être sauvé. Les enfants, s'ils ne sont pas assez grands et qu'ils meurent, ils seront sauvés quand même. Alors, bénir les bébés, c'est un certificat de naissance et ce certificat de naissance a une grande valeur. Le royaume de Dieu a aussi des lois. Tout pays et tout gouvernement doit avoir des lois, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais dans le royaume de Dieu, Jésus appelle ces lois du nom de commandement, ordre et statut. Dans Genèse, on lit ça. Abraham a obéi à ma voix, la voix de Jésus, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, il y a des lois. Ça veut dire qu'il y a aussi des conséquences si on désobéit aux lois. Et c'est aussi pour ça que ceux qui ne veulent pas suivre les commandements de Jésus ne pourront pas vivre dans le royaume céleste. Parce que Dieu ne peut pas avoir de criminels dans son pays. Il ne peut pas tolérer les criminels. Si les commandements de Dieu sont des lois et que tu entres dans son royaume, tu fais partie de son pays, tu es citoyen de son gouvernement et que tu enfreins les lois, tu deviens criminel. C'est ça le mot. Et Dieu ne peut pas tolérer ça dans son royaume. Son royaume, c'est pour ceux qui ont été purifiés. Donc, les lois, c'est un autre parallèle. Pensons au système judiciaire des gouvernements terrestres. Les criminels doivent apparaître devant un tribunal et le système judiciaire va décider de la conséquence, n'est-ce pas? Même chose dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Les citoyens qui ne respectent pas les lois de leur roi Jésus en subissent les conséquences. Ils peuvent même être privés de leur citoyenneté. Ça veut dire être excommuniés dans le cadre de l'Église. Pour être excommunié, il y a un procès dans le système judiciaire qui existe dans l'Église. Le système judiciaire de l'Église existe du niveau du pieux. Le tribunal comprend la présidence de pieux, le président essaie de conseiller, et les grands conseillers qui font partie des dirigeants du pieux. On parle de pieux de Sion parce que, en réalité, les pieux sont comme des villes.
des villes dans le gouvernement de Jésus-Christ. Alors, les dirigeants de la ville sont ceux chargés du tribunal, du système judiciaire, du gouvernement de Jésus. Nous devons aussi, dans le gouvernement terrestre, avoir une adresse officielle. C'est normal. Le gouvernement doit savoir où vous vivez. Et quand vous déménagez, vous leur communiquez votre nouvelle adresse. Comme ça, si vous avez besoin d'aide, ou bien si le gouvernement doit venir toquer sur ta porte parce que tu n'as pas payé tes impôts, par exemple, il faut qu'ils sachent où te trouver. Et dans l'Église, on fait la même chose. Si tu déménages, tu dis à la paroisse là où tu vis, où tu vis, ton adresse. Ils doivent avoir ton adresse non seulement pour qu'ils puissent venir vous rendre visite ou vous aider avec quoi que ce soit, mais c'est aussi important du côté gouvernemental. Dieu fait respecter ses frontières, tout comme les gouvernements de la terre. En Doctrine et Alliance, il dit « Le jour viendra où les nations de la terre trembleront à cause d'elle et craindront à cause de ces gens terribles. » Elle, c'est qui? On lit ici « Je vous dis que Sion s'épanouira et que la gloire du Seigneur sera sur elle. » On parle de Sion. Les nations de la terre trembleront devant Sion et craindront à cause de ces gens terribles. Pour bien comprendre, il faut savoir que les gens terribles, ce ne sont pas des gens terribles parce qu'ils ressemblent à, je sais pas, le diable. Ils sont terribles aux yeux des méchants. Alors, de la perspective des méchants, qui a l'air terrible? Ben, si tu es méchant, c'est le peuple de Dieu qui a l'air terrible. C'est le royaume de Dieu, c'est l'armée de Dieu qui a l'air terrible pour les méchants. Alors, ce peuple seront soutenus par Jésus et feront respecter les frontières du royaume. De Néphi nous dit « Et s'ils gardent ces commandements, ils seront bénis sur la surface de cette terre, et il n'y aura personne pour les molester, ni pour leur enlever la terre de leur héritage. Et ils demeureront à jamais en sécurité. » Ça nous rappelle les promesses de l'Alliance. Une terre, de la protection, de la sécurité, de la prospérité, n'est-ce pas? De Néphi 10. Car celui qui suscite un roi contre moi périra. Car moi, le Seigneur, le roi du ciel, je serai leur roi. Et je serai à jamais une lumière pour ceux qui écoutent mes paroles. Dieu fait respecter ses frontières parce que c'est nécessaire pour avoir un gouvernement légitime. Sans des frontières, sans le pouvoir de respecter tes frontières, on peut facilement prendre la terre sur laquelle tu vis, on peut détruire ton gouvernement, alors tu n'es pas vraiment un gouvernement sans les frontières. En plus, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a un système éducatif. Les écoles de l'Église existent, de l'école primaire à l'école secondaire. Peut-être que dans ton pays, il n'y a pas d'école primaire qui est dirigée par l'Église, mais dans quelques pays, ça existe, même à l'école secondaire. Et les nombreuses grandes universités, c'est l'exemple que nous connaissons le mieux. L'université de Brigham Young, il y a l'université de Brigham Young en Utah, en Idaho, à Hawaï. Il y a aussi une autre université à Salt Lake qui n'est pas appelée du nom de Brigham Young. Et il y a aussi BYU Pathways. Et il y a plein de membres de l'Église partout dans le monde maintenant que BYU offre ce programme en ligne qui peut avoir accès au système éducatif du royaume de Dieu.
c'est l'école de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est le système éducatif du gouvernement de Jésus. Parce que l'Église, c'est le royaume de Dieu. Ok. J'espère que après avoir fait cette étude, que vous vous rappelez de ça. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est le royaume de Dieu, et ça, c'est littéral. Il y a aussi un processus structuré pour avoir la citoyenneté. C'est le cas dans les gouvernements. C'est pas n'importe qui peut déménager euh, dans un pays et avoir la citoyenneté gratos, comme ça. Ça marche pas comme ça, on le sait bien. Et dans l'Église, c'est la même chose. Là, dans les Écritures, on dit, puisque vous désirez entrer dans la bergerie de Dieu et être appelés son peuple, et être disposés à porter les fardeaux les uns des autres afin qu'ils soient légers, être disposés à pleurer avec ceux qui pleurent, à consoler ceux qui ont besoin de consolation, à être les témoins de Dieu en tout temps et en toutes choses, et dans tous les lieux où vous serez jusqu'à la mort, afin d'être rachetés par Dieu et d'être comptés avec ceux de la première résurrection, afin que vous ayez la vie éternelle. Or, si c'est là le désir de votre cœur, si vous voulez faire toutes ces choses qu'il vient d'énumérer, il a fait une longue liste. Si vous êtes disposé à faire tout ça, il n'y a rien qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur. Et le baptême, c'est un témoignage devant le Seigneur que vous avez conclu avec lui une alliance, de le servir et de garder ses commandements, les lois, n'est-ce pas, afin qu'il déverse plus abondamment son esprit sur vous. Alors voici les critères pour ceux qui veulent devenir citoyens du gouvernement de Jésus-Christ. C'est écrit là. Et comme preuve que tu as fait cette alliance, il faut être baptisé. Ça, c'est un point intéressant parce que ça nous fait penser au baptême comme étant après l'alliance du baptême, ou bien l'alliance que tu fais avec Dieu. Ça veut dire que tu fais alliance avec Dieu avant d'être baptisé, et le baptême, c'est la preuve que tu l'as déjà fait, que tu as déjà fait l'alliance. Pensez au baptême. Quels sont les mots que vous prononcez quand tu es baptisé? En fait, tu ne parles pas quand tu es baptisé. Tu ne dis rien. Tu es là physiquement, mais c'est celui qui te baptise qui parle. Donc ça, c'est une chose à étudier concernant le baptême, mais l'alliance qu'on fait et le baptême qu'on fait, c'est comme ça qu'on devient citoyen. Les taxes, n'est-ce pas intéressant que dans les gouvernements sur la terre, les gouvernements, ils demandent aux citoyens de payer de l'argent et on appelle ça les impôts. Oui, ben, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il y a la dîme. La dîme sert à financer le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu sur la terre. C'est un taxe ou un impôt, en quelque sorte, de 10%. Vous pouvez penser à cela comme un impôt sur nos revenus. Et on donne cet argent au gouvernement de Dieu pour financer son œuvre. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu nous donne en échange? Le royaume de Dieu nous donne tout ce que les gouvernements physiques promettent à leurs citoyens en échange pour leurs impôts. La protection, n'est-ce pas? Un pays, de la terre, mais plus particulièrement, les gouvernements terrestres promettent qu'ils vont protéger les frontières
de leur pays. Alors que, en fait, si tu compares ça à la promesse que Dieu fait à son peuple, Dieu fait une plus grande promesse. C'est pas seulement la protection, c'est pas seulement une promesse que Dieu va garder une armée prête à protéger les frontières. Non, Dieu donne aussi des bénédictions d'abondance, de prospérité, de postérité, ce qui est vraiment incroyable, en échange pour notre 10% de nos revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les 10% que nous payons en dîmes, ça ne sert pas à, à payer pour une armée, mais en fait, ça paye pour l'œuvre de Dieu. Tout ce qui est temporel, qui est nécessaire pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est pour ça que l'Église utilise ces, ces fonds. Et l'Église est extrêmement stricte là-dessus. Il y a aussi, dans le gouvernement de Dieu, un système d'aide sociale, comme dans les pays. Le système dans le royaume de Dieu pour aider les pauvres est établi afin de s'assurer que tous les citoyens ont ce qu'il leur faut pour subvenir à leurs propres besoins. C'est ça le système d'aide sociale dans les pays, et c'est pareil dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Il y a aussi le pouvoir légal pour marier les gens. Si tu veux te marier avec quelqu'un et que tu n'ailles pas au gouvernement, tu n'es pas légalement marié. Il faut l'autorité du gouvernement. C'est la même dans l'Église. Dans le royaume de Dieu, il y a le pouvoir de marier, on appelle ça le scellement, et il y a aussi le pouvoir de divorcer dans le royaume de Dieu. Nous sommes mariés dans le temple par celui qui a le pouvoir légal et l'autorité légale, selon les lois de Dieu dans son royaume, dans son gouvernement. Celui qui fait le scellement dans le temple, il a ce pouvoir légal, selon les lois de Dieu, de sceller des familles, des couples, pour toute l'éternité. Pourquoi on se penche sur le fait qu'on se marie et on est scellé pour toute l'éternité? Parce que le royaume de Dieu va durer pendant toute l'éternité. Tous les autres royaumes, tous les autres pays seront détruits à la seconde venue. Il n'y a que un seul royaume, un pays, un gouvernement qui va durer pour l'éternité. Et c'est le gouvernement de Dieu. C'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Alors si vous êtes marié selon la loi de votre pays et que Jésus revient demain, tu n'as même pas besoin de mourir. Jésus revient et immédiatement, tu n'es plus marié parce que ton gouvernement n'existe plus. Ben alors, si tu veux rester marié après la seconde venue de Jésus, il faut être marié selon la loi de son royaume, le royaume de Jésus. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le temple. Encore une chose, les enfants qui sont nés citoyens acquièrent automatiquement la citoyenneté dans le royaume de Jésus. Le fait de naître dans l'alliance présente des avantages, non pas des avantages sociaux, mais des bénédictions du roi du pays. On apprend cela clairement dans la cérémonie de scellement. En parlant de scellement, c'est pas seulement pour marier les couples qu'on est scellé. Si un couple a déjà des enfants et qu'ils veulent se sceller dans le temple, les enfants vont avec eux et participent au scellement dans le temple. C'est le seul moyen de voir un enfant dans le temple, parce que les enfants ne peuvent normalement pas aller dans le temple, puisqu'on ne peut pas participer aux ordonnances dans le temple avant d'être jeune gens, jeune filles, où on peut aller pour faire des baptêmes.
Mais pour les enfants, ils ne peuvent que aller dans le temple s'ils sont là pour se sceller eux-mêmes à leurs parents, pour être scellés en famille. Et ces enfants qui sont scellés, si vous écoutez la prochaine fois que vous êtes dans le temple, écoutez bien les paroles qui sont prononcées pendant l'ordonnance du scellement. Ce sont des promesses incroyables. Et ça comprend aussi ce qui est écrit là dans le livre de Mormon, que ceux qui sont scellés avec leur famille seront rachetés par Dieu et être comptés avec ceux de la première résurrection afin d'avoir la vie éternelle. La première résurrection, c'est une doctrine incroyable. C'est la résurrection qui aura lieu à la seconde venue de Jésus. Quand Jésus vient pour prendre son royaume, pour prendre toute la terre, pour vider la terre de tous les méchants, c'est là la première résurrection. Et tous ceux qui auront fait des alliances avec Dieu seront ressuscités ce jour-là, la première résurrection. Alors les enfants qui sont nés dans l'alliance sont sauvés, oui, mais c'est parce qu'ils reçoivent la promesse dans le scellement du temple qu'ils sont aussi capables de se ressusciter à la première résurrection. Ça me fait penser que à la première résurrection, les enfants qui sont morts sans avoir fait ces alliances, sans avoir été scellés à leur famille, ces enfants ne seront pas encore ressuscités avant que nous, qui serons sur la terre pendant le millénium, en train de faire l'œuvre du temple, que nous accomplissons leur ordonnance de scellement dans le temple. Mais je veux finir avec ça. C'est bien et c'est important de faire cette étude. Vous pouvez peut-être avoir peur à un certain moment que dire ces choses-là, c'est trahir notre pays ou notre gouvernement sur Terre. Je veux que vous ayez assez de confiance pour accepter ces doctrines. Je ne veux pas voir les gens qui ont peur à cause de ces promesses et à cause des conséquences qu'ils peuvent peut-être courir s'ils pensent que croire ces doctrines, c'est en fait trahir le gouvernement dans lequel ils vivent. Le président Brigham Young nous a enseigné: le Seigneur Dieu Tout-Puissant a établi un royaume qui exercera le sceptre du pouvoir et de l'autorité sur tous les royaumes du monde et qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume que Dieu a vu, ou que Daniel, pardon, c'est le royaume que Daniel a vu et dont il a parlé dans ses écrits. Si vous voulez lire Daniel qui a vu l'Église de Jésus-Christ des scènes des derniers jours, va dans Daniel 2. Daniel chapitre 2 parle de la statue et de la pierre qui détruit la statue. La pierre, c'est l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est le royaume de Dieu dans la dernière dispensation. On peut considérer comme une trahison le fait de dire que le royaume annoncé par le prophète Joseph Smith est en train de s'établir. Nous ne pouvons pas empêcher cela, mais nous savons qu'il en est ainsi et nous appelons les nations à croire à notre témoignage. Le royaume continuera à se développer, à croître, à s'étendre et à prospérer de plus en plus. Chaque fois que ses ennemis entreprendront de le renverser, il deviendra plus étendu et plus puissant. Au lieu de le diminuer, il continuera à augmenter. Il s'étendra davantage, deviendra plus merveilleux et plus visible pour les nations jusqu'à ce qu'il remplisse toute la terre. C'est comme ça que c'est écrit dans Daniel chapitre 2
C'est de ça que le président Brigham Young parle ici. Vous avez vu que on peut considérer comme une trahison le fait de dire que le royaume annoncé par Joseph Smith est en train de s'établir. Mais c'est quoi notre réponse à ça, à cette accusation? Nous ne pouvons pas empêcher cela. Mais pour vous mettre à l'aise, ce n'est pas un crime de croire que Dieu va venir un jour et établir son royaume sur toute la terre. Pourquoi? Parce que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a écrit, c'est Joseph Smith en fait, le prophète a écrit dans les articles de foi que nous croyons que nous devons être assujettis à des royaumes, à des gouvernements. C'est-à-dire que nous devons être des citoyens très obéissants, nous devons être des citoyens, les meilleurs citoyens qui existent. Nous devons aider nos sociétés, nous devons aider nos voisins à prospérer, nous devons soutenir, nous devons être une bénédiction pour toutes les nations dans lesquelles nous vivons. C'est comme ça qu'on parle de la maison d'Israël. C'est une des promesses que Dieu a faites avec la maison d'Israël. C'est que le peuple de l'Alliance, nous serons une bénédiction pour toutes les nations là où nous vivons. Alors, ce n'est pas un crime de vivre en citoyen loyal dans ton pays jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. À la seconde venue de Jésus-Christ, Jésus va faire ce qu'il nous a promis. Il va mettre fin à toutes les nations et ce n'est pas nous qui pourrons l'empêcher. Ce n'est pas les gouvernements qui pourront l'empêcher. Ça va arriver et ce n'est pas un crime de croire cela. Alors ayez confiance que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est un gouvernement réel. C'est le royaume de Dieu. C'est le seul gouvernement qui va durer dans l'éternité, qui ne cessera jamais. C'est la promesse de la dernière dispensation. C'est la promesse attachée au fait qu'il n'y aura pas d'apostasie après cette dispensation. Cette dispensation prépare le monde pour la seconde venue de Jésus. Je vous donne donc une invitation. Je vais citer le président Nelson parce que il nous a dit, après avoir reçu toute cette connaissance que nous venons de recevoir de nos études ensemble aujourd'hui, le président Nelson nous demande d'agir. Êtes-vous disposé à laisser toutes vos autres ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il a besoin que vous fassiez? Êtes-vous disposé à ce que votre volonté soit engloutie dans la sienne? J'ai l'impression que le président Nelson évoque la loi de consécration ici. Nous devons être disposés à laisser toutes nos autres ambitions de côté. Tout. Il n'y a rien d'autre de plus important. Que signifie vaincre le monde? Cela signifie vaincre la tentation de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu. Il faut qu'on arrête de faire l'inverse, de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu. On doit renverser ces deux. C'est ça la loi de consécration. Et on fait la promesse de consécration dans le temple. Donc, gardons nos alliances. Cela signifie être disposé à délaisser même les péchés auxquels nous sommes le plus attachés. Vaincre le monde signifie apprendre à aimer Dieu et son Fils bien-aimé par-dessus tout et plus que quiconque. Vous avez bien lu, le prophète nous dit qu'il faut aimer Dieu et Jésus par-dessus toute autre chose et par-dessus toute autre personne. Il nous invite de prier. Il dit, faites-lui savoir, lui Dieu. Dis donc à Dieu, par vos prières et vos actes,
que vous désirez vraiment vaincre le monde. Le rassemblement d'Israël est l'œuvre la plus importante qui ait lieu sur terre aujourd'hui. Un élément essentiel de ce rassemblement est la préparation d'un peuple qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ au lieu de ce monde déchu. Un peuple qui se réjouit d'employer son libre arbitre pour vivre les lois plus élevées et plus saintes de Jésus-Christ. Je vous appelle, mes chers frères et sœurs, à devenir ce peuple juste. Par le pouvoir du saint apostolat dont je suis investi, je vous bénis dans votre quête pour vaincre le monde. Je vous bénis pour que votre foi en Jésus grandisse et que vous appreniez à mieux utiliser son pouvoir. Je vous bénis pour que vous discerniez la vérité de l'erreur. Je vous bénis pour que vous vous préoccupiez davantage des choses de Dieu que des choses de ce monde. Avant de lire et d'entendre ça de la part de notre prophète, je ne savais pas qu'on pouvait bénir quelqu'un d'autre avec un désir. Mais le prophète nous a tous bénis avec l'autorité qu'il a, il le précise, par le pouvoir du saint apostolat dont je suis investi. Il nous a bénis de nous préoccuper davantage des choses de Dieu que des choses de ce monde. Je trouve ça très spécial, nécessaire même, parce qu'il nous faudra beaucoup d'aide. Pour se détacher du monde, il faut d'abord avoir le désir de le faire, d'avoir un plus grand désir de faire l'œuvre du rassemblement d'Israël que toute autre chose. Tu ne peux pas te distraire avec quoi que ce soit vos passe-temps, les sports, la musique, votre carrière, profession, peu importe, ce n'est pas important. Ce qui est le plus important dans le monde, c'est faire grandir le royaume et le gouvernement de Jésus, parce que bientôt, toute autre chose auront fin. On ne peut pas investir notre temps dans toutes ces autres choses sans perdre notre temps. Le seul investissement qu'on peut faire dans cette vie qui va durer, c'est ce que nous investissons dans le royaume de Dieu, y compris nos familles. Parce que amener nos familles dans le royaume de Dieu, aider nos familles et nos amis à rester fidèles dans le royaume de Dieu, à se préparer pour la seconde venue, ça fait partie de rassembler Israël. Alors, voici mon invitation. Merci d'avoir fait cette étude avec moi. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance et à la prochaine.